Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a prononcé une allocution à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. En cette occasion, le chef de l'État a transmis ses sincères félicitations au secrétaire général de l'OCDE et aux pays membres de l'organisation. Le président el-Sisi a apprécié le rôle joué par l'organisation en vue d'établir des valeurs fondamentaux et de formuler des politiques économiques et de développement susceptibles de réaliser le slogan auquel nous aspirons et le slogan reconnu par les États membres. Le chef de l'État a souligné que l'année 2020 était pleine de défis et de répercussions négatives engendrées par la pandémie du coronavirus, ce qui a rendu le monde tout à fait différent d'avant la crise. Malgré ces difficultés, et malgré les difficultés de la crise, les difficultés qui ont démontré qu'il y avait des opportunités importantes, surtout en ce qui concerne le renforcement de la transformation vers le numérique et l'évolution politique et le développement durable. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire au terme d'une visite de 2 jours en Jordanie. Le président el-Sisi s'est entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé le niveau de coopération entre l'Égypte et la Jordanie sur les questions d'intérêt commun et l'attachement des deux pays à consolider l'action arabe commune face aux multiples défis qui relèvent la nation arabe à l'heure actuelle. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'un sommet au palais Basman à Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie. Le président el-Sisi et le souverain jordanien ont tenu un huis clos, puis une réunion élargie aux délégations égyptiennes et jordaniennes. C'est ce qu'a déclaré Bassam Radi, le porte-parole de la présidence. Le roi Abdallah II s'est félicité de la visite du président el-Sisi au royaume et mis l'accent sur le caractère particulier et singulier des relations égypto-jordaniennes, ainsi que sur le rôle du président el-Sisi pour consolider l'action arabe commune face aux crises et défis régionaux actuels. Le souverain hachémite a fait part de ses égards pour le soutien tous azimuts qu'apporte l'Égypte au royaume, ainsi que pour les contributions de la communauté égyptienne en Jordanie au développement. La Jordanie tient à consolider les relations avec l'Égypte à tous les niveaux, afin de réaliser les intérêts communs des deux pays. Le sommet égypto-jordanien a abordé le renforcement des relations bilatérales, notamment en matière de commerce, d'investissement et de développement, ainsi que la coopération sécuritaire et l'échange d'informations. C'est ce qu'a indiqué le présidentiel arabe, avait passé en revue des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président el-Sisi et le roi jordanien ont souligné l'importance d'un renforcement des efforts des deux pays afin de mobiliser la communauté internationale pour trouver des solutions politiques aux crises régionales et faire face au terrorisme et à l'extrémisme. Le sommet a également abordé les efforts conjoints pour renforcer le mécanisme de coopération avec l'Irak. Le président el-Sisi a en outre insisté sur la poursuite des efforts égyptiens destinés à faire récupérer au peuple palestinien ses droits légitimes et à créer un État palestinien indépendant. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Madame, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, quels sont les dossiers les plus importants ayant été abordés par les deux dirigeants égyptiens et jordaniens? Lors du sommet égypto-jordanien avant-hier à la capitale jordanienne, Amman, je pense que les dossiers suivants ont pris le dessus de la scène ou de la rencontre au sommet. Le premier, certainement, concerne les relations
bilatérale. Le deuxième, c'est la cause palestinienne ou la question palestinienne à la lumière de plusieurs développements sur la scène internationale ainsi que la scène arabe et la scène palestinienne. Et troisièmement, la lutte contre le terrorisme. Et le quatrième dossier, je pense que c'était le mécanisme dit de la coopération trilatérale entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Et hier, Monsieur le Président a rencontré le Premier ministre jordanien, une rencontre qui s'est notamment à discuter des relations bilatérales, particulièrement dans les sphères comme le commerce, les investissements, l'énergie, le transport et l'électricité. Et je crois que la visite, c'était une visite officielle répondant à une invitation de la part du roi de Jordanie. Je pense que cette visite intervient dans une conjoncture internationale et régionale peut-être plus propice à la résolution de la question palestinienne et à d'autres dossiers chauds dans la région en comparaison avec les 4 dernières années. Nous partageons des points de vue, nous avons une convergence importante de points de vue, notamment en matière des dossiers épineux proche-orientaux. Si nous prenons à titre d'exemple la cause palestinienne, quels sont les points communs que nous partageons avec la Jordanie quant à la cause palestinienne? Je pense que la solution dite la solution de 2 États, c'est-à-dire un État palestinien souverain et dans des frontières reconnues internationalement, côte à côte avec l'État hébreu dans la sécurité entre les 2 pays. Et je pense que dernièrement, l'Égypte a été en contact avec plusieurs partis, parmi lesquels certainement les Israéliens, pour donner une nouvelle souffle à cette solution, la solution de 2 États. Aujourd'hui, comme vous le savez, madame, un nouveau président va prêter serment et nous pensons qu'avec la nouvelle administration américaine, ainsi avec les élections palestiniennes, on peut faire avancer la cause palestinienne et comme le président égyptien, M. Sisi, a toujours réitéré l'importance de relancer les négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Comme vous vous souvenez, madame, durant les 3 dernières semaines, le Caire a accueilli deux rencontres importantes. La première, c'était la réunion tripartite parmi les ministres des Affaires étrangères égyptiens, jordaniens et palestiniens, qui a été suivie par une deuxième rencontre, aussi importante que la première, qui a réuni l'Égypte et la Jordanie d'un côté et la France et l'Allemagne d'un autre côté. Et c'était leur 3e rencontre dans ce contexte connu comme le groupe de Munich. Car la première rencontre a eu lieu janvier dernier, janvier 2020 à Munich. Et la deuxième rencontre, c'était à Amman, Jordanie, et la 3e au Caire, et la 4e aura lieu prochainement à Paris. Et selon les communiqués, soit le communiqué de la première rencontre ou de la deuxième rencontre, je crois qu'il y a une convergence de vue entre le Caire, Amman, Berlin, Paris,
sur l'importance de tirer profit de la venue de la nouvelle administration américaine pour relancer les négociations de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Ceci dit, on doit tenir en compte la future conjoncture à la lumière des législatives israéliennes le 23 mars prochain, ainsi que les élections législatives présidentielles palestiniennes pourvues pour mai et juillet prochain et qui seront suivies par les élections du Conseil national palestinien. Comme vous le savez, madame, ce conseil représente le peuple palestinien, soit dans les territoires occupés, dans les camps de réfugiés ou à l'étranger. Alors, à la lumière de cette conjoncture future, l'Égypte et la Jordanie font de leur mieux pour faire avancer la cause palestinienne et la cause de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient. Très bien. Monsieur l'ambassadeur Hessan Haredi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur le plan local, le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, s'est réuni via visioconférence avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, Madame Audi Renaud-Basso. Madbouli a aspiré à ce que la banque soutienne la stratégie égyptienne de convalescence verte qui vise à exécuter des projets admis de l'environnement, saluant le soutien accordé par la BERD au secteur privé. Le Premier ministre a fait état de l'existence de chances de coopération avec la banque en Afrique, et ce, à la lumière de l'expertise des entités et des entreprises égyptiennes dans l'exécution des grands projets dans de nombreux pays du continent. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives à fournir tous les moyens nécessaires pour faire réussir le projet national de la fabrication des véhicules électriques en Égypte. Il a souligné l'importance d'atteindre le maximum de taux de fabrication des composants locaux dans ces voitures, ainsi que l'installation de stations de change électrique et de charge électrique de toutes sortes de véhicules. Plus d'informations dans ce compte rendu. La production de la voiture électrique de marque Nasr constitue les débuts d'un projet d'implantation de la production des voitures électriques en Égypte. C'est ce qu'a affirmé le ministre du secteur public des affaires, Hicham Tawfiq. Il s'exprimait lors des cérémonies de signature de 2 accords via visioconférence entre la société An-Nasr, qui dépend du ministère, et la société chinoise Dongfeng, en vue de réhabiliter l'usine de l'entreprise égyptienne afin de produire la première voiture électrique en Égypte. La signature des 2 accords constitue un début pour la société An-Nasr pour se lancer dans le projet d'implantation de la fabrication des voitures électriques en Égypte, qui intervient dans le cadre de directives du président Abdel Fattah al-Sisi exigeant d'implanter cette industrie dans le pays. Ce projet a pour objectif de préserver l'environnement en réduisant la consommation des carburants et les émissions qui ont un impact négatif sur la vie des citoyens et l'économie. Un accord cadre a été signé pour la production de la voiture électrique, dont le constructeur d'automobiles An-Nasr, en coopération avec DFMIEC, une filiale du groupe chinois Dongfeng, un des 4 plus grands constructeurs automobiles en Chine, qui produit 3,5 millions de voitures par an, selon le ministre, qui a expliqué qu'un autre accord a été signé pour renouveler l'usine de la société An-Nasr et la doter des dernières technologies de production. Ce projet intervient dans le cadre de la stratégie de production des voitures, adoptée par la direction politique et qui prend en considération tous les facteurs liés à ce projet important. Il a signalé que tous les ministères et organes concernés de l'État coopèrent en vue de faire réussir ce projet stratégique, y compris la construction de stations de recharge de véhicules dans les stations et les arrêts.
fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.